Bienvenue à vous, belle plume. Je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle guidance intemporelle. Celle-ci est générale. Je compte sur toi pour utiliser ton discernement. Suite au nid, tu peux retrouver en description les différents liens pour me suivre sur les réseaux, me contacter si tu souhaites une guidance en soins ou tout autre service. Je tiens à prendre quelques instants pour te remercier d'être ici, toi, tes belles énergies, donc tes guides, les miens. Merci beaucoup à tous d'être ici, de venir nous passer les messages, nous conseiller pour alléger et guider. Donc, merci beaucoup à tous. Aujourd'hui, je souhaiterais te proposer une guidance astro avec le signe du Serpentaire pour le mois à venir. Donc, nous allons voir différents domaines, donc tes énergies générales, ton professionnel, ton relationnel, amical, familial. Alors, tes énergies générales sur ce mois-là. Bon, toi, tu vas avoir envie de briller. Ou on va beaucoup compter sur toi sur ce mois-là. Donc, je sens quand même beaucoup d'épuisement de être multitâche, être partout. Mais je ne sens pas d'épuisement sur ce mois-là. Juste briller, être en adéquation avec soi-même. Pour l'avenir, donc, ouais. Il y a pu avoir de la stagnation ces derniers temps, donc de la fatigue, et que là, au final, voilà, vous retrouvez vos forces, rebriller, donner une direction, une impulsion. Le plaisir revient, se développe, est partagé. Ok. Vous semez les graines pour l'avenir. Dans tous les domaines. On est sur du général. Je sens une forte connexion aussi avec le 7e chakra. Ok. Et le second. Donc, qui vont s'aligner naturellement. Les désirs, plus vous êtes aligné, plus vous recevez vos guidances, vos messages, votre intuition, votre voix intérieure. Vous déployez vos ailes. Et vous êtes sous le feu de la rampe. Pour certains, d'accord. Vous n'avez plus peur de vous montrer, de vous affirmer. Pour le professionnel, oui. Ok. Attention pour certains à bien équilibrer justement votre relationnel familial avec votre professionnel. Donc, de façon à ne pas à laisser les soucis de l'un à sa place. Ne pas ramener les problématiques du boulot, du professionnel, de l'activité à la maison. Alors pour certains, on sent que voilà, va y avoir des messages qui vont pas forcément vous plaire au niveau professionnel. Donc on reste sur du général, prenez que ce qui résonne. Avec. Si on vous pousse vers la sortie, c'est parce qu'il y a quelque chose de mieux. Pour être ailleurs, plus en adéquation avec vous-même. Donc, ça peut être difficile à vivre sur le présent, mais au final, vous le vivrez comme une libération. Ne vous accrochez plus au passé de cette activité ou autre. Mais voyez plutôt l'opportunité de rebondir pour aller vers quelque chose qui va être beaucoup mieux pour vous, en adéquation. Faites-vous plus confiance. Ça va être vraiment la confiance en vous. Savoir l'apporter. Attention à votre communication. Quand vous apportez vos projets ou autres, vos idées, mettez un peu l'effort. Il manque un peu de miel autour de la flèche pour savoir l'apporter. Ouais, ça va être vraiment le travail de la communication, vous, pour le professionnel, sur ce mois-là. De ne pas éteindre, mais de ne pas brûler non plus les autres. Pour certains, peut-être les répercussions de choses du passé sur l'activité, qui peut être bénéfique ou pas selon
les situations. Mais il y a quand même des retours. Soit parce que vous avez appris des choses, soit parce qu'on va vous rapporter. Je sens qu'il y a des nouvelles qui vous viennent. De toute façon, pour vous, qui peuvent faire plaisir pour certains, pour d'autres pas. Ce qui va créer des gros déclics. Ouais. Le mois du déclic. Donc, d'où se tourner vers l'avenir. Donc voilà. On va dire mois plutôt remuant pour vous, mes serpentaires, sur ce mois. Donc, pour certains, un changement de direction. Pour d'autres, une remise en question. Et d'autres, ce sera une remise en place. De ceux qui vont essayer de vous marcher sur les pieds. Et d'autres, voilà, vous allez être peut-être remis à votre place. Voilà. Donc ne prenez que ce qui résonne. Mais je sens quand même un mois qui va être un peu électrique pour vous. Pour le relationnel, sentimental, amical, familial. Ok. Ok. Ouais. Donc le mois des révélations. Dans tous les domaines pour vous, c'est sur ce mois-là, pour vous, chers serpentaires. Donc, vous allez attirer ce qui vous est nécessaire. On n'attire pas forcément ce qu'on veut, ce qui nous est nécessaire. Soit du karmique, soit du bénéfique. C'est toujours une leçon, plus ou moins agréable. Vous vous dites peut-être pourquoi j'attire que ce genre de personnes et autres. Tout simplement parce que vous devez apprendre quelque chose. Payer aussi des dettes karmiques. Donc, couper ces liens karmiques aussi dans l'énergétique de vie passée présente pour ensuite attirer des personnes plus en adéquation, plus respectueuses. Je sens quand même pour certains sortir de l'isolement. Voilà. Comprendre, une compréhension par les rencontres, par les échanges. Pourquoi vous attirez, vivez toujours les mêmes situations. Voilà. Parce qu'au final, c'était votre mental. Vous avez attiré ces personnes par le mental, pas par le cœur, pas parce que vous vivrez. Mais ça va changer, c'est en train de changer. Voilà. En adéquation, je sens quand même des discussions relativement épanouissantes avec certaines personnes de votre entourage, voilà, qui vont vous permettre de mettre en lumière, qui vont réparer. Peut-être que vous pouvez avoir du retour de certaines personnes du passé qui ont changé, qui vont changer, parce que vous avez changé. Après, on est sur du relationnel, du général. Donc prenez ce qui résonne avec vous. Et vous n'êtes pas obligé de les accepter. Voilà. Parce que vous avez appris, ou vous êtes en train d'apprendre, que la ferveur, elle commence par la ferveur envers soi-même. Pour ensuite la partager. Pour certains d'entre vous, vous étiez esclaves des autres, des besoins des autres. Ou inconsciemment, vous avez rendu les autres dépendants de vous. Et que chacun retrouve sa liberté, son équilibre. On peut être fusionnel, ça n'empêche pas d'avoir chacun ses passants et autres. Et se retrouver. Puisque moi, j'ai beaucoup de relations, c'était du 70-30. Ça changeait de temps en temps, mais il y avait rarement d'équilibre, plus l'un qui donnait que l'autre. Et que là, au final, ça s'équilibre beaucoup mieux. Après, on a quand même certains qui étaient parfaitement équilibrés. Donc prenez ce qui résonne avec vous. Je ne sens pas de relation qui casse sur ce mois-là. La liberté, c'est pas forcément se séparer, c'est poser ses limites aussi. Après, la discussion peut justement permettre de rééquilibrer les choses, de parler des non-dits. Voilà.
pour aller plus haut ensemble. Amical, relationnel, familial. Non. À chacun qui surmonte ses obstacles. Aide des soutiens. Voilà. L'archange Chandalphon. Réharmonisation et alignement. Ancrage. L'archange Chandalphon t'invite à harmoniser ton corps, ton aura et ton chakra étoile de la Terre, afin de vibrer à de plus hautes fréquences cristallines d'ascension. Va méditer dans la nature ou écoute de la musique inspirante pour t'aider. Parfait. Plus vous allez être ancré, plus vous allez pouvoir manifester les personnes en adéquation. Chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides. Entre tes pensées, ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est amour. Poser ses limites, c'est l'amour de soi. Se respecter, c'est l'amour de soi. C'est attirer les personnes qui vous respectent. Voilà. Si vous attirez des personnes qui ne vous respectent pas, c'est justement pour vous apprendre l'amour de le respect de vous-même et vous permettre de vous réaligner, vous ancrer, reconnaître cette lumière que vous êtes. Voilà pour vous mes belles plumes. J'ai été ravi de vous passer ces messages. N'hésitez pas à partager, liker, commenter. Moi je vous souhaite une abondance d'énergie bienveillante, protectrice, purifiante. Au revoir belles plumes.